Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit marque-page avec des produits Action. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai acheté au cours de petites visites au magasin Action plein de petits tampons bois comme ça. Et vous voyez, je ne les ai pas encore utilisés, donc je me disais qu'il fallait bien un jour ou l'autre voir ce que ça donnait. Donc on va les tester ensemble. Pour ce faire, je vais faire des marque-pages. Donc j'ai pris un bloc de papier, du papier canson, enfin du papier Action, hein, on va dire, du papier aquarelle, une feuille, et puis on va couper dedans des bandes pour pouvoir faire des marque-pages. Voilà, donc je suis venue couper sur la largeur de mon papier A4 des bandes de 6 cm. Je trouve que voilà, ça rend pas mal pour un marque-page. Donc je vais en faire plusieurs. Vous voyez, dans une feuille A4, j'en ai découpé 5. Donc on va venir faire un petit peu de patouille pour colorer tout ça. Alors j'ai pas pris la palette Action parce que voilà, bon, en Action, j'aime bien les peintures aquarelles qui sont pailletées. Par contre, je trouve que les autres, elles sont un petit peu fades. Mais pour faire ce type de projet, il n'y a pas de souci, vous pouvez les utiliser. Moi, j'ai sorti ma palette Sennelier et puis la palette Van Gogh. Parce qu'il faut vraiment très très peu de peinture et pour obtenir un fond assez sympa. Alors, celle de chez Action, vous voyez, il y avait, alors je pense qu'ils ont dû les changer. Maintenant, elles doivent être comme ceci, métallique aquarelle, hein, alors qu'autrefois, elles se présentaient comme ceci, avec un pinceau à réserve d'eau. Et puis, il y a encore la fois d'avant où elles étaient dans un emballage carton et il n'y avait pas le pinceau. Voilà. Là, je les ai même pas ouvertes. Elles m'ont été offertes. Ah mais si, j'ai dû les ouvrir. Elles m'ont été offertes, celles-ci. Donc il y a un pinceau, un petit pinceau. C'est assez sympa. Et puis voilà. Elles sont dans des godets individuels. C'est pas mal non plus. Ça évite d'en mettre partout, plein partout dans la boîte. Et puis on peut en mettre un petit peu dans les couvercles là. Voilà, donc on va se munir d'un bon pinceau. Donc là, moi j'ai un pinceau, là ça doit être du poil de martre. Ce pinceau-là, je l'avais quand je faisais de la poterie pour déposer les pigments pour l'émaillage. Et puis ici, nous avons de chez Raphaël un petit gris pur, hein, donc des gros pinceaux pour celui-ci a une réserve d'eau. Celui-ci n'a pas. On va en prendre deux. Alors, je vais faire une dans les tons de vert, peut-être, puisque c'est des feuillages. On va faire, voilà, on va mettre des tons de vert. Et on va même pouvoir éventuellement faire bouger un petit peu. Et je vais faire couler comme ça un petit peu pour mélanger les couleurs. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà mes fonds de page. Là j'en ai 3 qui sont secs. Les autres je viens de remettre un petit peu de couleur dessus. Et on va venir utiliser, donc là moi je vais tamponner avec de la verza fine
de couleur noire et on va venir faire des... Je vais venir mettre des tamponnages comme ceci sur mes fonds. On va essayer les tampons de chez Action pour voir ce que ça donne. Le dessin est assez bien fait, assez fin. Donc je vais continuer. Alors pour celui-ci, je pense qu'on va s'en tenir comme cela. Alors je vais prendre à présent un autre tampon. Je vais choisir celui-ci qui a des motifs qui sont un petit peu plus discrets. On va voir ce que ça va donner et puis je vais utiliser peut-être des ronds après pour mettre avec. Les dessins sont assez fins, hein, c'est assez joli. Et moi j'aime bien. Parce que les tampons, ces tampons-là valent vraiment pas cher hein, chez Action. Et on a quand même un... Vous voyez, c'est quand même assez délicat, assez fin. Voilà, donc j'ai des tampons, planches de tampons comme ça avec des ronds, mais je pense que je vais utiliser celui-ci qui va être plus discret et qui représente des ronds mais en couture, en fausse couture. Alors voilà, je vais vous montrer aussi pour faire avec une bouteille hein, par exemple. Donc vous voyez, je vais prendre ici le capuchon d'une petite bombe d'eau. Et je vais venir tout simplement ancrer les bords. Voilà, c'est plus discret. Hein. Alors vous le faites avec des bouchons de différentes tailles. Ça vous permet d'avoir différents diamètres. Comme je suis sur des tampons, bon là on n'est plus sur du Action, hein, c'est du Stampin' Up. Et comme je suis sur du tampon clear, je vais pouvoir le faire avec ma planche qui elle du coup est Action pour repositionner les tampons. Donc là j'ai choisi un vert foncé, un vert feuillage assez foncé. Deuxième application pour avoir un ton un petit peu plus pâle. Ce que ça donne avec un fond sur un fond coloré, ce que ça donne de tamponner en couleur ou de tamponner en noir. Les deux sont pas mal. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'avec la couleur, je n'ai rien à rajouter. Vous voyez, toute la couleur est là. Tandis qu'avec avec les tampons en noir, je vais pouvoir venir refaire aquareller au pinceau. Donc là, du coup, je vais prendre un pinceau fin et on va venir... je vais venir prendre des aquarelles. Hop, pour aquareller mes petites fleurs.
les encres coûtent cher. Par contre, vous pouvez trouver des petites palettes de aquarelle à pas grand chose. Et bon, il faudra vous entraîner, hein, mais ça va vous permettre de pouvoir quand même faire des choses pas mal. Puis ça vous évite, voilà, si vous n'avez pas d'encreur de toutes les couleurs, ça vous permet quand même de pouvoir utiliser vos tampons et de les mettre en couleur. Alors, je vais venir tamponner mon joyeux anniversaire. Comme ça me permet aussi de voir que j'ai plus beaucoup de nettoyant et je vais vous faire une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Allez, donc là, je vais venir le rediminuer un petit peu parce que je trouve que du coup il est un petit peu long. Donc je vais venir le couper ici juste au-dessus de ma petite tache. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Hein, vous voyez, donc, et puis on va en finir un ensemble, mais les autres, voilà, je vous les mettrai terminés. Donc, vous voyez, regardez avec là, ces petits tampons qui sont aquarellés, c'est mignon comme tout. Ici, j'ai utilisé donc des tampons avec une encre de couleur. Comme quoi on peut mixer vraiment de l'encre avec de la peinture aquarelle. Et puis voilà, là j'ai utilisé, vous voyez, hein, j'ai mis vraiment les restants de ma peinture que j'avais mis sur ma plaque en verre pour colorer légèrement mes fleurs. Alors je suis venue chercher une feuille. Alors ça c'était dans le temps, il y a très longtemps, chez Action, on trouvait des blocs avec plein de feuilles au kilo. Dans des dégradés de couleurs, c'est un papier A4 légèrement brillant qui était blanc d'un côté et qui était fantaisie de l'autre. Mais on n'en trouve plus. Alors, je vais pas dire peut-être qu'un jour parce que ça fait quand même très longtemps, ça fait au moins 7-8 ans que je les ai ces feuilles là. Donc voilà, moi je vais choisir donc une feuille. J'ai choisi ce papier là parce que je voulais avoir un côté blanc pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et voilà. Donc ici mon marque-page, je vais utiliser du coup ma carte. Il va falloir qu'elle fasse au moins la hauteur du marque-page. Donc vous voyez en fonction de la hauteur que vous avez choisi. Et puis il va falloir qu'elle se ferme. Donc là je vais mettre 8 cm. Hein, mon marque-page fait 6. Donc 8 de l'autre côté. Et je vais faire peut-être un petit revers. 8 et 8, 16. Donc je vais faire 18 cm sur toute la longueur. Je plie à présent. Vous voyez, je vais refaire mon pli côté, sur le côté du papier, de manière à ce que ce soit en creux sur ce côté-là. Sinon, quand vous allez rabattre, le papier va se déchirer. Donc ça va éviter, là, on évite la déchirure. Alors, donc, je vais vous montrer comment faire. Parce que je ne vais pas pouvoir le faire moi à la Big Shot, puisque mon papier il est plus large que la largeur de ma Big Shot. Donc c'est pas grave, on va réussir quand même comme ça. Donc je viens ici prendre le repère de mon die par la moitié ici. Et je vais venir couper. Hop, alors vous voyez j'ai mon pli qui est ici. Je viens couper qu'à partir de là jusque là.
je pense, hop, on va mieux voir de l'autre côté, voilà, donc là c'est bien découpé. Il y a juste peut-être un tout petit bout où ça tient, voilà. Donc je vais retirer. Voilà, donc vous voyez ce que j'obtiens. J'obtiens bien un morceau comme ceci qui va me permettre de pouvoir, voilà, coincer la carte et la fermer comme ceci. Voilà, et permettre de l'ouvrir, hein, de la fermer et de l'ouvrir. Alors, on va continuer maintenant en regardant où positionner où je dois positionner mon marque-page. Et puis, je vais prendre des petits repères pour voir où je dois venir faire mes petites encoches. Voilà, donc là, j'ai fait juste mes petits points. Hop, je rouvre ça et on va venir ici avec un petit réglet. Découper. Voilà, faire juste une petite fente pour pouvoir glisser. Alors je l'ai fait un petit peu juste, hein, parce que je veux pas non plus qu'elle tombe. Voilà, vous voyez, elle s'insère comme ceci très bien dedans et elle va, mon marque-page comme ça, va pouvoir être voilà, donc là on peut mettre un tout petit point de, voilà, une fois qu'elle sera écrite, hein, un tout petit point de colle, pas trop forte, hein, mais du double face. Je n'ai plus qu'à mettre un beau ruban. Alors voilà, je pense que celui-ci, comme couleur, il devrait être pas mal. Hop. Voilà, et bien il ne me restera plus qu'à l'écrire et vous voyez, hein, on obtient vraiment, donc là je me demande si je vais même pas remettre un petit peu du glossy, des paillettes un petit peu dessus. Il y a une colle pailletée, je pense, par exemple. Voilà, donc j'ai été rechercher mon petit pot de Stickles et on va en mettre un petit peu par touche, comme ça par endroit. Ça va donner un petit peu de brillant à notre marque-page. Et puis bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser des petits marque-pages comme ça tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la clochette pour avoir les notifications. À très bientôt, Kenavo.